Bienvenue au musée du Louvre. Nous sommes ici au début du parcours dans la salle des arts de l'islam, parcours qui est expliqué dans ce petit guide qui vient de paraître, Louvre en 1h30. Donc l'idée est de prendre le visiteur par la main et de l'accompagner à travers les 60 chefs-d'œuvre du Louvre, mais aussi lieux incontournables. Et ici, dans cette vidéo, on va pas voir la totalité de ce parcours, mais quelques-unes des plus belles œuvres, des plus belles salles, et tout simplement, suivez-moi. On va s'intéresser à un tout petit objet, mais qui est placé dans une galerie monumentale, une galerie superbe. C'est la galerie d'Apollon, donc décorée par Charles Lebrun pour Louis XIV, c'est-à-dire le roi Soleil, d'où le thème d'Apollon, une galerie avec des peintures monumentales, avec des stucs, donc de la sculpture en haut relief. Dans cette ambiance extraordinaire, il y a une gemme, c'est-à-dire un objet en pierre semi-précieuse. Ce petit objet est d'une extraordinaire exubérance décorative, avec des formes étranges qui jaillissent. On a un dragon, on a une femme, et puis des dizaines de pierres précieuses. Un objet qui a fait la fierté des rois de France, puisque les gemmes étaient présentées à Versailles, dans la petite galerie, dans les petits appartements de Louis XIV. Nous sommes ici dans une petite salle du parcours des peintures françaises, devant l'un des chefs-d'œuvre de ce parcours, qui est la Pietà de Villeneuve-les-Avignon, donc d'Enguerrand-Carton, qui est un artiste sur lequel on connaît peu de choses. Il est originaire de Picardie et de Laon, et il a travaillé dans les années 1440-1450 dans le sud de la France. On a le corps du Christ qui barre l'image, qui est cette figure qui est rigidifiée dans la mort, et puis ces personnages autour qui s'organisent avec beauté, avec délicatesse, le geste de Saint Jean qui enlève délicatement la couronne d'épines, la Vierge qui est fermée dans sa douleur, les mains jointes, et puis la répétition des lignes harmoniques qui ajoutent à la poésie de l'œuvre, et enfin, pour rendre les choses plus poignantes encore, l'inscription qu'on discerne sur le pourtour et qui dit, c'est une citation de la Bible, des Lamentations de Jérémie, « Spectateur, arrête-toi et juge s'il y a une douleur qui est égale à la mienne ». Alors nous sommes dans la salle Puget, la cour Puget, extraordinaire, alors l'une des cours fermées, où le nom vient du grand maître du baroque français, Pierre Puget, cet artiste extraordinaire qui disait « le marbre tremble devant moi », pour grosse que soit la pièce. Donc vous voyez l'ambition de l'artiste. Et ce qui nous intéresse dans cette salle, ce qui est mis en valeur, c'est le Milon de Crotone, donc c'est peut-être son chef-d'œuvre. C'est un athlète, plusieurs fois vainqueur aux Jeux Olympiques, donc un homme d'une puissance extraordinaire, mais présomptueux. Et donc il a voulu trancher une souche de la main, et sa main est restée coincée, et il a fini dévoré. Et ce que représente Puget, c'est le moment où le lion est en train de le dévorer. On voit les griffes qui s'enfoncent dans la chair, on voit la douleur, les muscles contractés, le corps qui s'étire. Puget travaille le marbre pour faire déséquilibrer la pièce, donner une dynamique qui va avec l'émotion. Et c'est ainsi qu'on est pris par le pathétique et par l'expression dont Puget est vraiment l'un des plus grands maîtres. Nous nous trouvons ici dans la cour de Khorsabad, qui est une des plus belles du Louvre, cour fermée avec une lumière très belle qui met en valeur des œuvres exceptionnelles, uniques, que sont les reliefs du palais de Khorsabad, donc le palais du roi d'Assyrie Sargon II, on est en 700 avant Jésus-Christ, et palais perdu dans le désert, englouti par le désert, et d'où subsistent notamment des ensembles de taureaux ailés, donc ces pièces extrêmement impressionnantes qui sont ici, qui montrent en fait toute la puissance de l'art assyrien, avec des figures qui sont mythiques, mi-hommes, mi-taureaux, qui ont un ensemble décoratif extrêmement fin, avec ces grandes tiares à plumes, avec ces barbes annelées, avec aussi le décor sur les flancs, et puis une idée assez intéressante qui est l'immobilité de face. On a l'impression que les taureaux sont immobiles de face, et on a l'impression, lorsqu'on passe sur le côté, qu'ils avancent, qu'ils sont dynamiques. Donc voilà un des aspects singuliers de ces œuvres.
Nous voici à la fin du parcours, hein. C'était long, il a fallu marcher longuement dans le Louvre, traverser de nombreuses salles, voir de nombreuses œuvres. En tout cas, on espère que le guide invitera les gens à venir, à revenir au Louvre et peut-être y passer beaucoup plus qu'1h30.